Hosanna parce que Seigneur Dieu, tu as fait des grandes choses dans mon frère. Tu as accompli des grandes choses, Seigneur Dieu. Au sein, Seigneur, de ton peuple. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Puissons décortiquer. Alléluia. Voilà pourquoi, au 7, nous avons pris l'habitude de dire que nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Mais si tu n'as pas cela, bien-aimé, la parole sera prêchée, va passer à côté et l'oiseleur va ravir ça. Alléluia. Amen. Et pour que ta situation change, ça sera difficile. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit à ses disciples, à vous, il a été fait la grâce de voir, de comprendre, mais à eux, c'est caché. Pour ne pas qu'ils comprennent et qu'ils se convertissent. Parce que vraiment se convertir, je serai obligé de les guérir. Alléluia. Amen. Ça, c'est une grâce que Dieu réserve aux siens, à ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit que dans le psaume 127, à ceux qui l'aiment, il leur donne dans le sommeil ce que les autres gagnent en se levant tôt le matin, en se couchant tard le soir. Ça, c'est le pain de la douleur. Le pain de l'affliction. Alléluia. Alléluia. Ce que l'homme se bat à trouver par lui-même. Parce que ce n'est pas le pain de la grâce. Alléluia. Est-ce que nous pouvons parcourir? Amen. Alors là, les enfants dans cette désolation demandent le pain. Les enfants réclament le pain. Mais la Bible dit personne ne leur en donne. Oh! Alléluia. Amen. Avez-vous déjà croisé des enfants quelque part? Et ces enfants demandent le pain et vous trouvez personne pour leur donner le pain. Alléluia. Amen. Nous disons, nous allons actualiser ce texte. Et nous allons essayer de comprendre la portée spirituelle du message qu'il y a derrière. Alléluia. Amen. J'ai dit à un frère qui est à l'église catholique, viens à la veille de prière. Il m'a dit quel est le message. Je lui ai donné le texte. Il m'a rappelé pour dire, mais quel est le rapport entre un message comme ça et une veille de prière? Déjà, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Des enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce passage à la veille de prière? J'ai dit, mais viens alors. Alléluia. Et peut-être que comme nous allons partager, Dieu va te faire grâce. Les yeux s'ouvriront. Alléluia. Amen. 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 Les enfants demandent le pain et personne ne leur en donne. Bien-aimé, lorsque le peuple d'Israël est sorti de la captivité, est sorti de l'Égypte, ils sont dans le désert. Et lorsqu'ils sont dans le désert, vous savez, des fois, Dieu, quand il intervient dans ta vie, il permet un temps d'épreuve. Alléluia. Amen. Dans le Deutéronome, il dit à son peuple, je t'ai éprouvé. Donc il a comme fait exprès de faire passer le peuple par des tumultes, par des épreuves. Bien aimé, le temps d'épreuve n'est pas synonyme de l'abandon du Seigneur. Non, n'est pas synonyme que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur t'éprouve pour t'emmener dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, prenez le cas d'une personne, prenons des exemples concrets pour, comme ça on comprend mieux le message. Alléluia. Prenons l'exemple d'une personne qui veut conduire. Il faut passer par l'apprentissage, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Et l'apprentissage, tu vas tomber des fois sur des moniteurs très durs. Alléluia. Amen. Très très durs. Moi, des fois, ma femme elle rentre un peu frustrée. Je dis, le moniteur, il m'a crié dessus, machin, tout. Mais il faut persévérer. Ça va aller. Alléluia. Amen. C'est des épreuves. C'est dur. Mais à la fin, quand tu auras le permis, alléluia, tu vas comprendre que, gloire à Dieu, parce que j'étais tombé sur un moniteur très dur. Alléluia. Mieux, quand tu vas voir des gens qui n'ont pas préféré passer par cette difficulté, cette soi-disant difficulté, qui ont pris des chemins détournés, ils ont pris le volant quand même. Alléluia. Sans plutôt apprendre. Et quand tu vas les voir rentrer dans un mur, parce qu'ils ont raté un virage, tu vas comprendre et tu vas réaliser la grâce que toi tu as eue. Et tu vas dire,
Ça a valu la peine. Alléluia. Amen. Tous ces cours, toute la rigueur de mon moniteur, ça a valu la peine. Alléluia. Amen. Tu vas bénir le Seigneur. Moi, une fois, je suis rentré dans la voiture de mon oncle, il a appris à conduire. C'est son voisin du quartier qui l'a pris dans une cité quelque part, vite fait. Et je suis rentré, je pensais qu'il conduisait bien. Mais la façon dont il prenait le virage, j'ai dit, mais tonton, tu réalises quand même que tu n'es pas seul, tu es avec moi. Alléluia. Il dit, non, ça va aller, calme-toi. Alléluia. Et un jour, il s'est retrouvé sur une côte. Le démarrage en côte était difficile. Il a laissé la voiture. Il était devant un feu. Le feu passait au vert, lui conduisait. Les gens klaxonnaient. La file s'est rallongée. Et il est sorti de sa voiture, il est allé voir celui qui était juste après lui. Il a dit, si vous ne venez pas m'aider, on restera là l'autre. Parce que je n'arrive pas. Et le monsieur s'est fâché. Mais qu'est-ce que vous n'arrivez pas? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu passer par l'épreuve. Alléluia. Amen. Amen. Il n'a pas voulu passer par l'épreuve. Or, Dieu, des fois, permet l'épreuve pour que tu puisses mieux apprécier la grâce qu'il te donne. Alléluia. Amen. Il permet l'épreuve pour que tu puisses mieux apprécier la grâce qu'il te donne. Alléluia. Mais quand tu passes par l'épreuve, très souvent, ce n'est pas agréable. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Pendant que les autres disent Dieu est bon, Dieu a... Tu as même du mal à dire Dieu est bon, Dieu est bon. Sans conviction parce que tu passes par l'épreuve. Mais Dieu te permet ça. Alléluia. Pour que tu apprennes à prier. Alléluia. Que tu sortes de ta zone de confort. Parce que des fois quand tout arrive comme ça, comme une pluie, tu ne réalises pas combien la grâce de Dieu est dans ta vie. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu sort du désert. Et là, il y a la famine. Là, ça devient difficile. Mais pourtant, lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage, imaginez, donc tu arrives dans une... Je ne sais pas, tu nais dans un pays, le pays est sous l'esclavage. Je ne sais pas comment, à l'époque, la plupart d'ici sont noirs. À l'époque, imaginez-vous quand c'était la traite négrière, c'est difficile. Tu nais dans, tu es noir, tu es dans les champs, et tu es de la génération maintenant qui va connaître la libération. Alléluia. Amen. J'imagine, mais quelle joie. J'imagine que des gens comme ça, des fois, ça te prend même quelques heures pour réaliser que, non, mais là, on est libre. Alléluia. Amen. On a l'impression de rêver, on se touche, les chaînes ne sont plus là. Mais non, mais là, on est libre. Donc, tu dors. Tu te dis, bon, je vais voir si quelqu'un ne va pas venir me réveiller pour aller me forcer de travailler. Et tu réalises que tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Et ce peuple, c'était comme ça. Plus de 400 ans dans l'esclavage. Et Dieu fait grâce. Ils sortent de là. Quelle joie. Il y a des cantiques de libération qu'aujourd'hui, même le peuple d'Israël continue toujours à chanter. Des cantiques de joie, des psaumes, de victoire, de libération. Ils arrivent dans le désert, une difficulté. Et ils commencent à regretter l'Égypte. Il dit, mais là-bas, on était à côté de l'avion, il y avait des pots de viande, et il y avait du pain. Ils ont commencé à tourmenter Moïse. Moïse s'est adressé à Dieu. Et Dieu a dit, bon, j'ai entendu. Il a fait pleuvoir ce qu'on appelle la manne. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'était dans le désert. Alléluia. Amen. Il a fait pleuvoir la manne. Pourquoi? Parce que Dieu est un bon père. Yes. Lorsque nous crions, c'est-à-dire lorsque ses enfants lui demandent le pain, il donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, nous sommes face à des enfants qui demandent le pain, mais personne ne leur en donne. Et dans le désert, Dieu fait pleuvoir la manne. Donc il faut croire qu'il y a des boulangeries là-bas. Et je comprends pourquoi il a dit, désormais, toi, tu ne vas plus bénéficier du pain qui vient du ciel. Tu vas galérer, c'est à la sueur de ton front.
Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, j'ai travaillé, c'était dur, je travaillais, et j'ai transpiré. Et très souvent, quand on commence à transpirer, c'est souvent au front. Vous voyez, les gouttes commencent à se former au front. Amen. Et j'étais là, j'ai fait ça. Et le verset est monté dans mon cœur. Amen. J'ai dit, oh non, Seigneur, fais-moi grâce quand même. Alléluia. Il dit, non, Seigneur, fais-moi grâce. Pas de condamnation. Et dans le désert, Dieu fait pleuvoir la manne. Et il mange. Alléluia. Amen. Il mange cette manne. Bien-aimés, nous allons décortiquer ces choses. Il mange cette manne. Cette manne, tu ne peux pas la conserver pour le jour d'après. Alléluia. Amen. Tu dois la manger maintenant, là, aujourd'hui. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé là dans le désert? Le peuple d'Israël en était fier. Il dit, nous, nos pères, ont mangé la manne. Et Jésus a dit, mais ce qu'ils ont mangé là, en fait, ça ne venait pas du ciel. Moi, je suis le vrai pain qui vient du ciel. Alléluia. Alléluia. C'est écrit, nous allons le voir. Jésus a dit, moi, je suis le vrai pain. Amen. Je suis le vrai pain. Ce qu'ils ont mangé là, c'était l'image de vrai pain. Amen. Mais moi, si vous mangez, vous n'aurez plus jamais faim. Yes. Parce que ceux qui mangeaient la manne, le lendemain, ils avaient encore faim. Yes. Alléluia. Amen. Le surlendemain, ils avaient encore faim. Amen. Mais il a dit, moi, celui qui mangera mon corps, parce que moi, je suis le pain qui vient du ciel, il n'aura plus jamais faim. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est un pain. Et quand tu le manges, tu n'as plus jamais faim. Yes. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés, nous allons commencer à lire. C'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Mais avant que nous puissions lire, j'aimerais encore dire, vous savez toujours, cette question de pain. Le Seigneur est en scène. Il est dans le désert, en train de jeûner. Et là, le diable vient le tenter. Alléluia. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Alléluia. C'est juste le miracle qui demande. Donc, le diable, pour tenter le Seigneur, le miracle qu'il demande, transforme cette pierre en pain. Alléluia. Parce que le diable connaît le mystère du pain. Alléluia. En réalité, dans le pain, il y a un mystère. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné des yeux pour Voir. des oreilles pour Entendre. un cœur pour Comprendre. Bien aimé, il y a un mystère dans le pain. Je ne sais pas, mais pourquoi le diable tout de suite lui demande le miracle? Transforme en pain. Alléluia. Il savait que déjà, le premier miracle, c'était que Jésus a transformé l'eau en vin. Il dit non, ça c'est petit. Là c'est petit. Transforme la pierre en pain. Il y a un mystère dans le pain. Amen. Il y a un mystère dans le pain. Et nous allons comprendre ce mystère. Alléluia. Amen. Les enfants demandent du pain, mais personne ne leur en donne. Nous allons comprendre, mes bien-aimés, que le pain, en fait, c'est un enseignement. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre d'Amos, il y aura un temps où il y aura la famine. Pas une famine de quoi que ce soit. Non, une famine de pain et d'eau. Donc, il n'y aura plus de pain. Alléluia. Il n'y aura plus de pain. Il y aura un temps, il y aura une famine. Et cette famine, en fait, ça sera qu'il n'y aura plus de pain. Or, nous comprenons que le pain, en fait, est un enseignement parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est à la fois le messager et le message. Yes. Donc, il est la parole incarnée. Alléluia. Jésus-Christ est un enseignement vivant. Alléluia. L'enseignement de Dieu. C'est ça. Que Dieu prodigue à l'humanité. Alléluia. Amen. Jésus est le pain vivant, l'enseignement vivant que Dieu prodigue à l'humanité. Et l'enseignement de Jésus-Christ, il y aura un temps où ça sera rare. Voilà pourquoi vous voyez qu'à différents endroits, les enfants qui se trouvent à différents endroits réclament le pain, c'est-à-dire la vraie parole, c'est-à-dire Jésus révélé. Alléluia. Amen. Mais on prêche le sophisme. Prêche. On prêche l'humanisme. Prêche. Alléluia. Amen. Et les enfants demeurent dans la disette. Alléluia. Amen.
Les enfants réclament le pain, c'est-à-dire ils réclament Jésus. Comme au temps des disciples, ils ont dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Les enfants réclament la véritable parole. Mais on prêche un homme. On dit, voici le prophète des nations. Vous voyez, tu vas te retrouver à un endroit. Donc on t'a vanté les exploits de l'homme de Dieu. Et on a pris 5 minutes pour dire, Jésus, ceci, cela. Amen. On a fini. Alléluia. Les enfants réclament le pain. Personne ne leur en donne. Est-ce que les gens commencent à s'ouvrir? Alléluia. Est-ce que les oreilles commencent à entendre? Mais mieux, est-ce que le cœur commence à comprendre? Voilà pourquoi vous voyez que le miracle de Dieu devient rare. Parce que ce pain-là, nous allons voir que c'est aussi le miracle et la grâce qui accompagne les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus appelle le miracle et la grâce pain. Vous voyez la femme cananéenne. Nous allons le lire. Sa fille, la Bible dit, est cruellement tourmentée par un démon. Déjà, quand le démon te tourmente, c'est cruel, mais elle est cruellement tourmentée. Et alors, elle s'approche de Jésus. Les disciples font obstacle. Elle arrive à franchir l'obstacle. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Elle franchit l'obstacle. Elle arrive devant Jésus. Elle tombe. Elle efface le silence de Jésus. Elle persévère. Et Jésus lui dit, mais pourquoi prendre le pain des enfants? Elle demande le miracle. Parce que sa fille est cruellement tourmentée par un démon. Elle n'a pas dit qu'elle a faim. Alléluia. Amen. Elle n'a pas dit qu'elle manque à manger. Elle veut que sa fille soit délivrée. Mais cette délivrance-là, Jésus appelle ça pain. Il dit, pourquoi prendre le pain des enfants? Ça, c'est mes enfants, c'est quand ils demandent. Je suis là pour leur donner. Alléluia. Ça, c'est pour nos enfants. Alléluia. C'est pas pour n'importe qui. Voilà pourquoi le Seigneur ne fait pas grâce à n'importe qui. Il fait grâce à qui il veut. En réalité, il fait grâce à ses enfants. Ceux qui sont destinés à recevoir sa grâce. Alléluia. Amen. Vous pensez que... Non, Dieu fait grâce à qui? C'est-à-dire ceux-là qu'il aime. C'est pour ça, à ceux-là qu'il aime. C'est dans le sommeil. Alléluia. Donc c'est quand tu t'attends le moins. Tu es inconscient. Tu n'as même pas encore demandé. Mais le Seigneur sait que mon fils Jean-Claude a besoin que ses affaires prospèrent. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui écrase tes ennemis. Ceux qui complotent contre toi, qui disent comment on va le faire échouer. Donc ils font des gris-gris pour que tu échoues. Que ta boutique ne voit pas le jour. Reçois ton miracle. Amen. Alléluia. Nom de Jésus. La femme vient pour que sa fille soit délivrée. Il dit, mais pourquoi prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens? On ne peut pas prendre le pain des enfants. Il dit, ce que tu demandes là, c'est le pain. Alléluia. Amen. Ce que les enfants dans Lamentation 4 sont en train de réclamer. Alléluia. Amen. Le miracle, c'est le pain. Alléluia. Amen. Le miracle, c'est l'enseignement. Le miracle, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Donc, le pain là, quand il rentre dans ton couple, l'harmonie rentre. Alléluia. Ce pain là, quand il rentre dans ta vie, tu reçois. C'est-à-dire que tu es stabilisé, tu es comblé. Alléluia. Amen. Il y en a qui croient qu'ils vont être heureux quand ils vont se marier. Et après, ils découvrent qu'ils sont même plus malheureux que quand ils étaient célibataires. Vérité. Prêche. Alléluia. Amen. Mais pourtant, dans sa jeunesse, moi je connaissais une soeur, elle avait 20 ans. Donc, dès qu'elle te croit, ah Dieu, ça va, Dieu, prie seulement pour moi que je me marie. Son seul sujet, c'était, je vais me marier. Elle avait à peine 20 ans. Donc, tu pouvais pas, il n'y avait pas un autre sujet. Mais quand elle s'est mariée, il y a des mariages, il y a des coups de poing. Il y a des mariages, il y a des injures. Donc, vous voyez des critiques qui te donnent des ulcères. Hein? Tu vois tellement quand tu as critiqué, il y a une femme qui disait, mon mari, on te dit, mais il ne te frappe pas, regarde, tu n'as pas de bleu, tu n'as pas de matos. Non, ces coups de poing, c'est des paroles. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, je subis. On dit, non, ça va. Il dit, non, il me frappe. Il dit, mais tu n'as pas de bleu, regarde,
Non, c'est des paroles, c'est des paroles. Alléluia. Mais pourtant, elle était persuadée qu'en se mariant, elle serait la plus heureuse. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont persuadés que quand ils auront les enfants, elles seront les plus heureux. Alléluia. Il y a un pasteur, on nous a raconté, il voulait tellement avoir des enfants, il a prié, Dieu l'a donné. Au bout de, je ne sais pas, Dieu lui a donné un bébé. Et il était content. Et Dieu lui a montré dans un songe, je vais récupérer ce bébé. Il dit, non, Seigneur, je suis un serviteur de Dieu. Jamais, non. Seigneur, si c'est comme ça, je renonce. Alors Dieu peut t'enseigner. Il veut t'épargner. Alléluia. Des fois, il te donne ça pour te montrer que je ne te hais pas. Je t'aime. Je suis capable de te donner. Alléluia. Mais toi, ce n'est pas encore le temps. Ou ce n'est pas la bénédiction que j'ai réservée pour toi. Mais plus que très souvent, on veut être béni parce qu'on considère que ce que l'autre a eu, c'est la bénédiction que je dois avoir. Alléluia. Donc, plus que lui, il a eu, puisqu'elle s'est mariée, en telle année, moi aussi, c'est seulement cette année-là, pas l'année d'après. Moi aussi, c'est maintenant. Or, toi, des fois, Dieu te prépare encore pour des choses plus glorieuses. Alléluia. Et donc, ce pasteur-là, alléluia. Et donc, ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lutté avec Dieu. Dieu a dit, c'est bon. Il a laissé l'enfant. L'enfant grandit, 4 pattes, sur ses 2 pieds. Il courait maintenant, adolescent. Et vient maintenant, l'âge où, vous savez, les hormones commencent à bouillonner dans tous les sens. Et le fils du pasteur s'est mis enceinte, et 1, bah, et 2, bah, et 3, bah. Le scandale arrive maintenant dans l'église. Alléluia. Ce qui paraissait comme la bénédiction commence à devenir comme alléluia. Dieu voulait l'épargner, mais lui il a résisté. Parce que Dieu est dans la présence. Il connaît le temps. Alléluia. Il sait ce qui va arriver. Il t'épargne. Il a résisté. Puisque tu es plus sage que Dieu. Bon. Scandale. Ça s'est pas arrêté là. Alors que vous savez, le pasteur, il s'est battu, il a quand même pu construire une maison. Mais comme il était dans la joie à l'époque où l'enfant était né, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis le nom de l'enfant. Et il disait tout, tu es héritier, voilà, c'est ton nom. Et quand il a eu la majorité, il a dit ok. Il a fouillé les papiers, il a pris, il a vendu la maison. Et donc le pasteur était au salon, il discutait avec les bien-aimés. Donc vous voyez, la parole déclare. Et donc il y a un nouveau propriétaire qui rentre avec des argents. Ici, vous casserez, vous ouvrez. Il y a quelqu'un qui rentre dans ton salon sans frapper et commence à dire, bon ici, voilà, il faut couper. Monsieur, de bonne manière, vous venez, vous êtes qui? Je suis le propriétaire. Voilà le papier. Le pasteur a fait une crise. Alléluia. Il est mort. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne, normalement ça doit se suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Si Dieu récupère, c'est qu'il y a un enseignement derrière. Il faut lâcher. Alléluia. Pour que Dieu des fois te donne des triplés. Alléluia. Il faut lâcher. Ne pleure pas. Adore Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Le pain dont nous parlons, c'est à la fois un enseignement, à la fois un miracle. Nous allons lire le livre de Jean. Jean chapitre 6. Ah, le frère Flaubert est dans tous ses états. Jean chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 31. Jean chapitre 6 à partir du verset 31. Dieu veut faire du bien à une famille ce soir. Amen. Dieu veut faire du bien à une femme ce matin. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6. À partir du verset 31. Nous allons lire jusqu'au verset 58. Nous allons faire une grande lecture pour comprendre ce que nous voulons dire. Jean chapitre 6,
à partir du verset 31. Jean 6, à partir du verset 31. Je vais faire la lecture. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est lui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, moi, je suis le pain descendu du ciel. Ils disaient, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole du Seigneur. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Alléluia. Amen. Ils sont morts. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ce pain est un enseignement. Ce pain est un message.
Alléluia. Amen. Or, la Bible dit dans le livre de Jean, au premier chapitre de Jean, à partir du verset 17, là-bas, on dit que la loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vie par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Or, la loi est venue montrer à l'homme son incapacité. Et la loi conduit à la mort. Alléluia. Or, la grâce que Jésus-Christ a apportée donne la vie. Voilà pourquoi ce qu'ils ont mangé, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes dans le sacerdoce royal, dans lequel Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et il est à la fois le sacrifice. Alléluia. Et puisqu'il est monté dans le tabernacle, il est rentré dans le tabernacle, et que cette chair, donc son corps, a été déchiqueté, parce que la Bible dit qu'il est aussi le voile. Nous avons maintenant accès au Père. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a donné l'accès au Père. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ceux qui s'évertuent à parler d'autre chose que Jésus-Christ, ils perdent le temps, ils égarent le peuple. Parce que pour recevoir la vie, il faut recevoir Christ. Il dit, si vous ne mangez pas et vous ne buvez pas, vous n'aurez pas la vie. Je ne vous ressusciterai pas. Or, celui qui mange, c'est-à-dire celui qui me reçoit. Or, pour recevoir Jésus-Christ, il faut recevoir son enseignement. Il faut qu'on te prêche Jésus-Christ. Qu'on ne te prêche pas celui qui est à côté de Jésus. Ou celui que Jésus a envoyé. Mais qu'on te prêche Jésus-Christ. Yes. Qu'on te dise qui il est. Que tu comprennes Jésus-Christ sous toutes ses coutures. Et tu auras la foi qu'avait la femme qui perdait le sang. Alléluia. Amen. Amen. Et tu auras la foi qu'avait cette femme qui perdait le sang. Elle a réalisé combien elle était puissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui que nous prêchons, bien-aimé, c'est Dieu fait chair. Alléluia. C'est Dieu qui s'est incarné, qui a visité les hommes. Parce qu'il a dit, le jour viendra où moi-même, pas un serviteur, pas un prophète, moi-même je viendrai, je vous sauverai. Alléluia. Moi-même, comme nous lisons Isaïe 35, à partir du verset 4, il dit, moi-même je viendrai. Et quand je viendrai, le signe que vous verrez, les aveugles vont recouvrir la vue. Hein? Les muets, leurs langues seront déliées. Les sourds vont entendre. Les paralytiques vont sauter comme un cerf. Et même, il y aura des miracles. C'est ces miracles-là, alléluia, que vous verrez. Et quand Jésus-Christ est venu, c'est ce qu'il a déclaré. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'année de grâce. Amen. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur est venu. Donc c'était la visitation de Dieu. Dieu est venu lui-même. Jésus n'est pas un simple prophète comme le font croire les musulmans. Non. Il n'est pas un petit bébé dans la crèche comme les gens qui célèbrent la nativité une fois par an, tous les 24 ou 25 décembre. Non. Alléluia. Amen. Ça c'est le solstice d'hiver. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est des histoires. Faisons des cadeaux aux enfants. Le 1er janvier, le 31 janvier, le 1er février. Mais n'attends pas seulement le solstice d'hiver. Alléluia. Amen. La nativité qui n'a rien à voir avec notre Seigneur. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, c'est le soleil de justice. Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, c'est le roi de gloire. Amen. C'est celui qui tient la clé de David. Celui qui est capable de mettre une porte devant toi que nul ne peut fermer. Amen. Alléluia. Amen. C'est le premier et le dernier, la Bible déclare. Il est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. C'est celui qui a créé toutes choses. Pourquoi? Parce que vous savez, des fois, nous venons même dans la foi chrétienne, parlons comme ça. Tu viens dans la foi chrétienne, mais tu as gardé l'image d'un Jésus qui est dans la crèche, un petit bébé. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des fois, il y a des gens qui prient. Et pendant qu'il prie, l'image qu'il a en tête, c'est l'image d'un Jésus qui est bébé, dans la crèche, entouré des bergers. Alléluia. Entouré des bergers. Donc c'est l'image qu'il a. Tout comme il y a des gens,
quand ils prient, ils ont l'image d'un Dieu vieillard avec une barbe blanche. Pas parce que tellement le Père Noël envahit donc il console les gens. Hein, ça ne vous est jamais arrivé. Des fois tu pries, hein, des fois tu te représentes Dieu, mais tu le vois avec une barbe blanche. Très souvent de type européen. La Bible déclare Dieu est esprit. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu as déjà vu la couleur d'un esprit, gloire à Dieu pour toi. Alléluia. Dieu est esprit. Amen. Amen. Dieu, c'est pas un vieillard. Je me souviens, j'étais dans un quartier une fois à Brazzaville, les gens vivaient tellement de problèmes, ils ont déclaré bon, Dieu a vieilli. Avec tous les problèmes que nous avons, Dieu a vieilli. C'est sûr. Dieu a vieilli. Ils ont décrété, eux-mêmes ils ont décrété donc, avec tous les problèmes que nous traversons, il y a des guerres, il y a des ceci, alors Dieu a vieilli, c'est sûr. Il n'arrive plus à suivre. Ça, vous voyez, c'est pourquoi, parce que très souvent, hein, il y a des images. Tu as peut-être tombé sur un livre des témoins de Jéhovah. Ils aiment très bien imager. Hein. Des fois, ils te dessinent le paradis. Et quand ils dessinent Dieu, c'est toujours un vieillard avec une barbe blanche. Et toi, quand tu vas prier, et tu auras cette image de vieillard avec une barbe blanche. Amen. Or, notre Dieu, merci. Or, notre Dieu est puissant. Alléluia. Il est puissant. Il a donné la vigueur à Abraham dans sa vieillesse. Alléluia. Amen. Le corps d'Abraham ne réagissait plus. Mais il a donné la vigueur à Abraham. Amen. Le corps de Anne ne réagissait plus. Il a donné la vigueur à Zacharie et à Élisabeth. Alléluia. Amen. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Comme vous voyez Jésus, c'est Dieu qui a visité les hommes. Donc c'est le même Dieu qui s'est adressé à Job, qui a dit, instruis-moi. Dis-moi comment le ciel fait pour ne pas tomber. Alléluia. Amen. Amen. Tu viens me parler des enfants que tu as perdus, des biens que tu avais, tu n'avais aucun... tu ne devais pas vivre ça. Instruis-moi. Donne-moi des conseils. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence à te parler comme ça, c'est grave. Alléluia. Donc quand tu vois le ciel ne pas tomber, c'est notre Dieu qui fait ça. Et Dieu là s'est incarné en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, donc nous prions, donc nous confessons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est lui qui a fait que le ciel ne tombe pas. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Maintenant, quelle puissance a le cancer que quelqu'un peut vivre par rapport à une telle puissance? Amen. Alléluia. Quelle situation le chômage peut avoir face à une telle puissance? Alléluia. Amen. Situation de célibat qui perdure. Quelle puissance ça peut avoir face à une telle puissance? Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut qu'on te parle plus de Jésus, qu'on te dise combien il est grand, combien il est puissant, combien il est immense, que tu puisses réaliser que les cieux ne peuvent pas le contenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Que tu puisses réaliser qu'il est puissant, parce que pendant qu'on lapidait Étienne a vu dans une vision, je vois le Seigneur assis à la droite du Père. Alléluia. Amen. Les gens se sont dit, bon, le Seigneur, il est certainement là. Et à droite, il y a Jésus. Alléluia. Ne sachant pas que cette droite, en fait, c'est la puissance de Dieu. Yes. Donc, je vois Dieu dans toute sa gloire. Il a vu le Seigneur, pas comme il l'avait vu sur terre. Amen. Dans une dimension glorieuse. Alléluia. Vous savez, quand on est venu attaquer Jésus-Christ, les disciples se sont agités. Ils disent, non, vous agitez pas. Mon royaume n'est pas de cette terre. Sinon, j'aurais dépêché. Et donc, les gens voyaient Jésus comme les gens disent, oh, mais n'est-ce pas le Fils de... Nous connaissons son Père. Comment peux-tu dire que lui, il vient du ciel? C'est le fils de Joseph. C'est un charpentier. Oui, c'est lui qui fabrique les machins. Les gens le connaissaient comme ça. Alléluia. Mais Étienne a la grâce de le voir dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Et c'est ce qu'il est en train de décrire. Alléluia. Amen.
C'est ça qu'est notre Seigneur. Donc le problème que tu traverses, il n'est rien. Il ne représente rien. Tu es plus grand que ce que l'on dit.
Merci.
Amen.